On est à 1500, 1600 likes. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je vais faire cette vidéo, ce live tardif, pour un peu répondre à une personne qui m'agace depuis un moment. J'ai cité Franklin Nyamsi. D'accord? Il y a quelques mois, on va dire il y a un mois ou 2 mois, j'ai fait un live où j'ai répondu à Nathalie Yamb. Même vous les Gabonais, vous êtes venus m'insulter parce que vous estimez que n'importe qui peut se lever et prendre sa caméra et insulter votre nation, insulter vos autorités. Rien que le fait que cette personne soit d'après vous une personne internationale ou qui fait peur à je ne sais pas qui, le reste des enfants de la nation, on n'a pas le droit de s'exprimer. Moi, je ne suis pas dedans. Je vous ai montré maintes fois ici qu'on ne me dicte pas. Qu'on ne me dicte pas. Je fais ce que j'ai envie de faire, comme je veux, avec les outils et les moyens qui sont à ma disposition. Et je vous dis qu'on appelle Internet, le téléphone, la connexion et surtout ma bouche, mon esprit, ma liberté. Alors, aujourd'hui, nous allons nous rendre au Cameroun. La dernière fois, nous étions au Cameroun et cette fois-ci, nous avons répondu à une activiste internationale qu'on appelait Nathalie Yamb qui a traité notre président de clown. Ce soir, nous allons répondre à un autre activiste panafricain ici que je vais appeler à suivre mon live, le dénommé Franklin Nyamsi, l'homme bibliothèque, l'homme qui a tous les livres dans son ventre mais rien dans la tête. L'homme qui croit être plus intelligent parce qu'il est assis derrière tous les vieux livres du monde. Il allait ramasser tous les vieux livres dans la poubelle, je ne sais pas où. Il est venu mettre ça derrière sa maison et il parle. Bien, je vais commencer là. Je vais parler de lui parce qu'il a fait une vidéo sur le président par rapport à son élection. Ok, on va enlever la lumière. Alors, on va écouter Yassine là. Nous allons écouter l'activiste raté que l'Afrique n'a jamais connu. Le seul activiste raté que le monde africain n'a jamais connu, c'est Franklin Nyamsi ou Yamsi. Franklin est l'activiste le plus raté de l'Afrique. C'est le seul activiste dans le panafricanisme là qui est raté, c'est Franklin Nyamsi. Allez lui dire que Claire Newman t'a insulté, de raté. D'abord, mise en garde. Mon live, ce n'est pas en tant que conseiller que je le fais. Ce n'est pas en tant que conseiller du ministre, mais en tant que citoyenne engagée, protectrice de sa nation, gardienne de son président et gardienne de son pays, de son peuple. Et je ne permets pas que des personnes qui ne sont pas capables de se délivrer dans leur pays viennent s'asseoir ici et insulter ma nation, encore moins insulter mon président. Alors là, je vais toujours me lever contre toutes ces personnes. Donc ici, ce n'est pas le titre de conseiller que je fais mon live, mais en tant que Claire Newman, la citoyenne engagée, la protectrice et surtout la gardienne de son peuple et de son président. Donc, vous avez déjà le contexte, la personne qui viendra m'énerver, qui va prendre encore du coup, le conseiller qui fait quoi? Je ouvre la caméra ou j'ouvre la caméra, je t'allume et j'allume tes parents. Et puis comme ça, vous allez savoir qu'il y a citoyenne et il y a emploi. Je ne vois pas en quoi mon titre vient m'empêcher de venir répondre à un individu malpoli, qui est un raté des réseaux sociaux, qui passe tout son temps à venir insulter les gens. H24, que moi je ne peux pas venir répondre à Franklin, qui est assis derrière ses ordinateurs à la noix, il ne sait pas ce qui se passe au Gabon, il n'est pas au Gabon, et vous partez de donner du crédit à un crevard qui est incapable d'aller dans son pays, qui est incapable d'investir au Cameroun, qui est incapable de soulever la population, la jeunesse camerounaise, et être en tête du Cameroun. Il vient se mettre ici dans les réseaux sociaux, derrière un ordinateur, à venir ouvrir ses ministères de gueule et venir déverser sa frustration sur le Gabon et sur mon président. Vous pensez que moi, ici, je vais tout regarder ça. Donc vous là, les moralisateurs, là, les bien éduqués là, vous voyez mon là, vous me fuyez comme la peste, parce que moi je suis une folle enragée. Moi, comme dit tous ces mamans, d'abord je fais mes combats avec les panafricains, comme là, ne venez même pas m'énerver. Bien. Ok, on continue. Nous allons d'abord écouter les bestioles, les bestioles qui sortent de la bouche de Franklin, le raté, l'activiste le plus raté que le monde n'ait jamais connu. On va d'abord écouter. Disons proclamé, élu par plus de 90% des voix, président de la République du Gabon. Je voudrais rappeler que ce qui vient de se passer au Gabon ne mérite pas le nom d'élection. J'ai élaboré un concept pour éclairer des phénomènes comme celui qu'on vient de voir au Gabon. Vous connaissez le concept? Tu as élaboré ce concept par rapport à qui? Tu l'as élaboré. J'arrive. Oh yeah. Écoutons d'abord avant d'analyser parce que. C'est une élection pourrie. Et on peut écrire le mot pour élection. Pourquoi ce qui s'est passé au Gabon est une pour élection et non pas une élection présidentielle? C'est une... Monsieur Franklin appelle le président de la République dansoman, un dansoman. Et il dit que pour lui, il a créé un concept dédié seulement au Gabon pour qualifier notre élection. Que l'élection du Gabon est pourrie. C'est une élection
pourri, et donc il qualifie cela pourri élection. Parce que Oligui Nguema n'a pas gagné, n'a pas été élu démocratiquement. D'après cet activiste raté, vivant en 4 mètres carrés dans un coin en Europe, pour lui, il était omniprésent au Gabon. Franquin s'est multiplié en 2 millions de Gabonais pour savoir exactement dans chaque bureau, dans chaque province, dans chaque département, qui a savoir exactement dans chaque bureau, dans chaque province, dans chaque département, qui a voté Oligui pour venir s'asseoir et justifier avec preuve à l'appui mondialement que notre élection est pourrie. D'après lui, puisque ce jour-là, Franquin a remplacé les Gabonais par sa personne. À lui-même seul, il s'est remplacé et il était dans notre pays et a effectué l'élection présidentielle à notre place. Monsieur Franquin, l'homme le plus raté de l'Afrique, prend le courage de venir s'asseoir dans une élection où le monde entier prend exemple du peuple gabonais, de ces petits peuples-là qui assoient de l'alternance. Pour une première fois, dans la misérable vie misérable de Franquin, il aurait pu s'asseoir et acclamer le peuple gabonais que bravo pour votre dévouement, bravo pour votre sens de démocratique. Mais Franquin étant un chien qu'on nourrit à la petite cuillère, Franquin étant une personne qui ne vit que par des aides, Franquin était un raté qui est incapable d'aller sauver le Cameroun, se trouve aujourd'hui dans une situation où lui, il s'est autoproclamé l'homme le plus connaisseur de la politique de l'Afrique. Et il a comme ennemi des personnes ou des pays qui ne rentrent pas dans sa feuille de route de mangeoire. Parce qu'il fait partie comme on appelle, il soutient les pays de l'AE, bon bref, les pays de mon frère Burkina Faso et autres qui ont constitué les 3 pays, 4 pays là avec le Niger, le Mali et autres. Donc parce que Franquin se met à encourager ces pays, pour lui, d'autres pays qui ne rentrent pas dans le système de nos confrères là sont des pourris. Donc même mon cher raté de confrère de la sous-région, monsieur Franquin, Zarbita Bessiva, Zarbi Koba, on vient du même, presque, on a la même rivière. On a un Cameroun, on a un Gabon, viens t'asseoir. Ah Franquin, je vais d'abord te parler en tant qu'adulte. Je pense que tu es le grand frère d'Oligui Nguema. Tu es l'aîné d'Oligui Nguema. Regarde-toi aujourd'hui où tu es. Regarde où tu es, regarde là où est Oligui. Viens t'asseoir. Ah Franquin, je vais d'abord te parler en tant qu'adulte. Je pense que tu es le grand frère d'Oligui Nguema. Tu es l'aîné d'Oligui Nguema. Regarde-toi aujourd'hui où tu es. Regarde où tu es, regarde là où est Oligui. Regarde ce que tu fais de ta vie. Alors que la jeunesse camerounaise et encore la jeunesse africaine aurait pu avoir besoin de toi. Toi, l'intellect, être sur le terrain et délivrer l'Afrique de la servitude que nous vivons aujourd'hui des Occidentaux. Toi, tu as choisi aller être immigré des pays que tu dénonces. Toi, tu as choisi aller être un raté, un homme raté. Tu as choisi même d'abandonner ton pays. Tu as laissé ton peuple. Tu as abandonné ton peuple camerounais pour aller être un raté malpropre qui vit à l'étranger. Pendant ce temps, le peuple camerounais qui espérait avoir un leader intelligent, un jeune Camerounais fort comme tu es, avec la grosse tête qui est remplie par des gros livres, tu devrais te lever pour venir soulever le Cameroun, pour soulever la jeunesse camerounaise. Tu as fui tes responsabilités, tu as pris ce qui te sert un peu, qui te reste encore un peu de cerveau, tu allais t'asseoir dans un carré de mettre là-bas et à faire tout le bruit que tu fais. Et les gens qui ne te connaissent pas, les gens qui passent tout leur temps à haïr, à vouloir détruire leur pays, sont derrière toi à t'encourager dans ton suicide seul. Parce que toi, tu es en train de te suicider seul. Et comme tu ne veux pas mourir seul, tu es en train des innocents, tu es en train des personnes qui ne connaissent rien dans la vie parce que tu veux tout simplement exister. Monsieur Franquin, voici un dilemme que je vais te lancer ici en tant qu'Africain, en tant que Camerounais. Voici un revenant qui dirige le Cameroun. Toi, tu es Camerounais et tu as la tête de ton président d'exister. Monsieur Franquin, voici un dilemme que je vais te lancer ici en tant qu'Africain, en tant que Camerounais. Paul Biya a décidé de se présenter à nouveau. Voici un revenant qui dirige le Cameroun. Toi, tu es Camerounais et tu as la tête de ton président, mais papi Paul Biya. Excuse-moi, mais franchement, toi aussi déjà, tu es déjà entre la vie et le mort. Donc toi aussi là, il faut m'excuser. Toi-même, ta place est déjà à la maison de retraite. Donc là, il ne faut pas m'énerver parce que là où tes gens passent leur temps à insulter Oligui Nguema, ça commence à bien faire. Voici un président de la République, un Camerounais qui va encore se présenter à combien de fois d'élections présidentielles. Voici un homme qui va avoir 100 ans. Franquin, 100 ans. C'est-à-dire que l'homme qui te commande avant de venir parler d'Oligui Nguema, voici un centenaire qui va te diriger. Toi, l'intelligence derrière tes ordinateurs, tu es incapable de se lever. Tu es incapable de... Toi et Nathalie, vous avez que des grandes gueules. Vous avez que des grosses bouches derrière les ordinateurs, venir donner des leçons de morale aux gens. Alors vous êtes incapable d'aller délivrer le peuple camerounais. Vous êtes incapable de faire qu'on appelle ça, une surréaction du peuple gabonais. Toi et Nathalie Yang, vous êtes incapable de soulever le peuple camerounais qui vous attend. Vous êtes incapable de ramasser le peuple camerounais qui attend la jeunesse aujourd'hui pour faire une délivrance au Cameroun. Vous êtes incapable. Paul Biya va encore se présenter. Voici un vieux, voici un papy qui est prêt à aller à la retraite. Vous êtes incapable d'aller dire à Paul Biya va à la retraite, mais vous avez la bouche que dans les présidents des autres. Donc tu n'aimes pas le Cameroun, vous n'aimez pas le Camerounais, vous êtes des incapables. Franchement, si vous avez un peu de dignité, Niamsi, prends ce qui te sert de dignité là, va bien suivre l'exemple du peuple gabonais. Vous n'arrivez pas à la détermination du peuple gabonais, je vous mets au défi. Je vous mets au défi ici là.
Ça dit que nous, les Camerounais, ne parlons pas pour parler. Nous, quand on veut une chose, on fait une chose. Quand on ne veut pas, on ne veut pas. Parce que contrairement à vous là, je suis fière d'être gabonaise. Nous sommes fiers d'avoir choisi Oligui Nguema. Nous sommes fiers d'avoir réalisé nos élections libres. Nous sommes fiers d'avoir permis qu'un jeune Gabonais d'à peine 50 ans, parce qu'il a plus 50 ans, c'est quand il a fait la déclaration là, à peine 50 ans, est président. Pendant que Mion a que 100 ans, le président il a bientôt 100. Tu ne représentes rien à l'échelle africaine. Tu n'es rien et tu ne seras rien, monsieur Franklin Nyamsi. Tu ne seras rien africainement, tu ne seras rien. Quand tu vas mourir là, on va rien retenir de toi, on va seulement retenir que l'homme au livre d'Emmaüs, l'homme au livre de la brocante, l'homme avec des vieux livres ramassés, mais l'homme qui n'a rien fait pour son pays, ni pour son continent, ni pour son peuple. Tu ne seras rien pour le pays, rien pour l'Afrique et rien pour le Cameroun. Alors si tu as envie de t'attaquer au Oligui Nguema, si tu veux t'attaquer au peuple gabonais, monsieur Franquin, tu dois d'abord être un exemple. Soit l'exemple que tu veux que les autres soient. Soit l'exemple là, si tu n'es pas un exemple pour l'Afrique, n'ouvre plus ta bouche pour parler de notre pays africain. Mais c'est quoi votre problème ici là? Vous ne voyez pas la merde que vous tenez dans votre pays, c'est pour les pays des autres que vous partez regarder. Vous n'allez pas d'abord à sauver votre maison, ça veut dire que toi, moi je ne vous comprends pas. Ta maison brûle. Tu laisses ta maison en train de brûler. Le feu en train de prendre ta maison, tu laisses ça. Mais tu commences déjà à aller sauver la maison de l'autre. Tu laisses tes enfants en train de mourir. Hein. Toi, tu laisses tes enfants mourir. C'est pour aller sauver les enfants du voisin. Quel genre de parent tu es? Quel genre de parent tu es? C'est comme ça que vous êtes ici. Tu ne seras jamais, et tu n'auras jamais, et tu ne feras jamais le quart de ce qu'Oligui a fait dans sa vie. Pendant ce temps, toi tu vis cloué dans les petites, regarde les petites maisons que tu as. Depuis quand je te connais déjà 5 ans dans les réseaux sociaux. C'est 5 ans, 6 ans, je te connais dans les réseaux sociaux, tu as la même pièce. Ça veut dire que tu es bloqué là-bas, on dirait qu'on t'a cloué quelque part. C'est toi comme ça. Toi, tu veux sauver le monde en étant dans 90 mètres carrés, même 90 mètres c'est beaucoup. Tu veux sauver l'Afrique, tu veux sauver le Cameroun, derrière la petite pièce mapoune que tu as là où tu allais ramasser là. Tu le changes jamais, tu le déménages jamais, tu le changes jamais de position. Le peuple gabonais a battu campagne. Peut-être que toi, de loin où tu es là-bas, tu sors en vampire pour venir confirmer que Oligui Nguema n'a pas gagné l'élection. Oui, c'est normal. Puisque ta source d'information, ce sont nos compatriotes gabonais frustrés aussi, ces activistes frustrés qui passent tout leur temps à salir le Gabon, qui t'ont donné, eux-mêmes qui ne sont pas au Gabon, qui t'ont permis toi de venir ouvrir ta large bouche et parler mal de notre élection présidentielle. Pour ton information, avec ou sans campagne, Oligui gagnait ces élections-là. Vous devez mettre ça dans vos cerveaux, parce que moi, je n'ai pas envie d'être gentil avec vous. Avec ou sans élection, sans campagne, le président Brice Oligui Oligui gagnait d'emblée cette élection. Apparemment, toi, tu vis dans la planète Mars, ou tu vis, je ne sais pas où, tu vis ou bien Papa Biya t'a planté quelque part, t'a enterré quelque part au Cameroun, là-bas, ton cerveau n'est pas normal. Et on va t'expliquer ça ici. Si tu fais semblant de ne pas voir les réalités de notre pays, parce que vous confondez, vous pensez que l'Afrique c'est un pays, je vous ai toujours interpellé sur ça. J'ai toujours interpellé les panafricains avec leur facilité de confondre tous les pays ici, là, à croire que les misères de Burkina Faso sont les mêmes misères du Gabon. Chaque pays a son histoire. Et nous, le Gabon, nous avons notre histoire. Nous n'avons pas à partager ou à faire la comparaison de l'histoire du Gabon avec notre pays. Jamais. Nous n'avons pas à faire la comparaison de l'histoire du Gabon avec la Côte d'Ivoire, ni avec le Sénégal, ni avec le Niger. Nous sommes unis, nous sommes un peuple distingué et nous avons notre histoire propre. Certes, nous avons quelque peu les mêmes ennemis, mais nous avons nos réalités à nous. Le coup d'État que Traoré a fait au Burkina Faso ne rime pas avec le même coup d'État que nous avons eu au Gabon. Ce n'est pas le même coup d'État. Donc quand tu as envie de faire la comparaison mortière ou la comparaison bricolée que tu as envie de faire derrière tes livres de Maïs là, prends déjà le contexte de chaque pays, analyse déjà les habitants de ces pays là, analyse déjà le comportement de ces habitants là. C'est la même chose qui se passe avec vous le Cameroun là-bas. La même chose qu'un seul papy, plus de combien d'années est là, il est venu au pouvoir, je n'étais même pas, je n'étais pas encore né, ou j'avais encore 2 ans. Voilà moi qui a 44 ans aujourd'hui, l'homme là encore au pouvoir. Et on ne peut pas venir faire la comparaison avec le Cameroun et avec peut-être le Burkina Faso. On ne pourrait jamais, parce qu'on sait que le peuple camerounais est focalisé dans d'autres choses que nous. Et nous, le Gabon, le peuple gabonais, si tu ne le sais pas, c'est un peuple très actif politiquement, surtout la jeunesse gabonaise. Nous, on s'intéresse à l'histoire politique de notre pays. C'est comme si nous tous, c'est-à-dire qu'au Gabon, là, quand nous sommes nés, nous tous, nous sommes nés politiciens. C'est pour ça que nous, on ne tolère pas que les politiciens de notre pays viennent nous emmerder avec des mensonges. C'est pour ça que nous sommes un petit pays, c'est d'après vous, mais un pays rebelle. Mais un pays qui ne se laisse pas manipuler par les politiques. Nous, on a toujours été un pays rebelle. Je pense que la plupart même des pays aujourd'hui s'inspirent de la rébellion du peuple gabonais, s'inspirent de la résistance du peuple gabonais. Pendant que toi, 30 millions, avec tous les livres que tu as dans la tête, tu es incapable de lire un livre qu'on appelle « Comment déstabiliser un dictateur ». Comment enlever un dictateur? Oui, tu es incapable de lire le livre là. Parce que si au moins tu lisais le livre de comment déstabiliser un dictateur, Franklin, on devait prendre son temps là, qui te sert à polier les autres là. Tu devais prendre ce temps là à chercher à savoir comment déstabiliser Paul Biya. Et toi, Franklin, prends la place de Paul Biya. Aujourd'hui, c'est ça ta mission. Ta mission serait de comment je dois déstabiliser Paul Biya et prendre sa place. Au lieu de chercher à savoir comment Oligui était un faux président danseur et a triché les élections. Tu as un défi énorme qui t'attend là. Monsieur Franklin, tu as un gros défi qui t'attend. C'est d'aller sauver le Cameroun. Tu comprends que toi et nous, le Cameroun et le Gabon, on n'a pas les mêmes visions. Parce que vous préférez, chacun va à ses occupations. Nous, au Gabon, nous, la jeunesse, là, même un bébé connaît déjà la politique. Au Gabon, même un bébé va te dire que je ne veux pas de ce président. Nous, c'est né, c'est dans notre sang. Voilà pourquoi on n'a pas les mêmes histoires. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure là que, avec ou sans campagne, Brice Oligui gagnait 100%.
Mais il a battu campagne parce que c'est pour prouver et montrer que le peuple est là. Et le peuple a montré que nous étions avec Oligui Nguema. C'est pour ça que nous avons voté massivement Oligui Nguema. Parce que devant Oligui Nguema, il n'y avait personne. En face de lui, même si les anciens opposants les venaient, personne n'allait rivaliser Oligui Nguema. Pourquoi? Parce que nous, le peuple gabonais, n'aime pas la bêtise. Tu as vu même Bilibize qui a voulu jouer au toc-toc en voulant se faire passer pour un opposant. Le Gabonais n'aime pas qu'on la merde. Le Gabonais n'aime pas qu'on joue avec ses émotions. Le Gabonais n'aime pas qu'on lui mente. Et voilà pourquoi Bilibize n'a pas pu gagner, malgré que beaucoup de gens ont voulu montrer que Bilibize avait raison. Le Gabonais n'est pas un peuple édougué. Comme toi, un édougué comme toi, tu es incapable d'enlever Paul Biya. Et ce que tu as trouvé, ça veut dire que non, Oligui n'a pas gagné. Non, mon cher raté de confrère camerounais. Oligui n'a pas eu besoin de faire la campagne. Oligui aimait. Pourquoi? Parce qu'Oligui a fait ce que toi, Franklin Gnassingbé, tu ne feras jamais de ta misérable vie. De toute ta misérable vie et tous les livres que tu liras, tu ne pourras jamais arriver à la place d'Oligui Nguema. Oligui a fait ce que toi, vieillard, clochard, en France, tu ne feras jamais pour ton pays. Oligui a fait ce que toi, minable de son espèce, tu ne feras jamais pour ton peuple. Voilà pourquoi Oligui n'a pas eu besoin de forcer l'amour du peuple gabonais. Parce qu'il a fait ce que toi, tu ne feras jamais pour ton peuple. On ne vous laisse pas ici détruire notre élection. Nous avons passé nos élections en paix. On ne vous permet pas. Allez-y, organisez vos guerres ailleurs là-bas, pas au Gabon. Allez-y, déstabiliser notre pays, pas au Gabon. Parce que lorsque nous, on a vécu la misère d'Ali Bongo Nimba, toi, Franklin, misérable, minable, tu n'as pas ouvert ta grande gueule et tu n'as pas fait venir tes pour venir nous sauver. Donc, on ne te permet pas, moi personnellement, je ne te permets pas de venir se l'ouvrir dans mon pays et vouloir amener la division ou pousser d'autres communautés à nous haïr et pousser d'autres communautés à venir détester le Gabon. Parce que toi, Gnassingbé, dans ton fond intérieur de ton petit 10 mètres carrés, 9 mètres carrés, tu es incapable de porter ce qui te sert de bijoux et aller sauver ton peuple camerounais là-bas et venir s'asseoir ici. Oligui Nguema n'a pas eu des élections. Que ce qui a voté, ce sont tes esprits. Hein? Donc, oui, j'étais en train de t'expliquer. Toi qui as développé une théorie, tu as dit que tu as développé une théorie pour qualifier notre élection. Moi, je vais te dire que les Gabonais ont développé une théorie pour ne plus permettre que n'importe qui vienne jouer avec son élection. La théorie, là, ça s'appelle la démocratie, que tu ne connaîtras jamais dans ton pays. Oui, je te jure que si Paul Biya décide de se présenter, il va gagner, tu ne feras rien à Paul Biya. L'élection qui arrive là, si Paul décide de se présenter, toi, Franklin, misérable, miséreux, tu ne feras rien contre lui. Ta place restera derrière les vieux livres ramassés dehors, les maïs là-bas, et venir jouer à l'intelligence morbide. Et venir jouer à l'intelligence morbide. Tu ne seras jamais capable d'aller dire à Popol que ne te présente pas. Ni toi, ni ta consoeur Nathalie Yambala, Nathalie Yamb. Vous êtes des incapables. Vous faites la grande gueule dans les réseaux sociaux. Oligui n'est pas un incapable. Il vous a démontré A plus B, que quand on veut sauver son pays, ce n'est pas derrière les ordinateurs, ce n'est pas en parlant. Hey, faites comme lui. Vous n'avez pas besoin de venir montrer votre théorie de combien vous êtes tellement intelligent, combien vous pouvez sauver l'Afrique en ne faisant rien. Ah non, 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 non. C'est pas la peine de venir s'asseoir à dire combien vous pouvez sauver l'Afrique en faisant rien. Lève-toi, comme au Cameroun, qu'on peut sauver Cameroun. Mais comment il y a les élections quand c'est bon, on a Franklin Gnassingbé, il y a candidat, et Nathalie Yamb, il y a chef de cabinet, là, moi-même, je vais revenir vers vous. Moi-même, je vais revenir, je vais vous saluer. Vous aurez mes salutations et mes félicitations. Faites-le. Ou, il n'y en a pas. Vous ne faites rien. C'est la même chose que j'ai dit à Nathalie Yamb la dernière fois. Vous n'avez pas honte. Vous ne pouvez pas encourager ce que le Gabon vient de faire. Ça vous coûte quoi de nous encourager? Toi, tu étais ici au Gabon pour dire que l'élection du Gabon est une fausse élection. Hein? Pour la première fois dans notre pays, M. Franklin le raté, les journalistes sont rentrés dans les bureaux de vote. Les journalistes étaient dans les bureaux de vote. Les journalistes ont filmé PV par PV. Bulletin par bulletin. Tout le comptage a été filmé en direct. Dis-moi comment toi, tu aurais pu savoir que les bulletins que nous on a voté notre président là, c'est la tête de Gnassingbé Franklin qui était dedans. On a mis ta tête, on a remplacé ta tête par la tête d'Oligui. Quand tu viens t'asseoir là, et vous avez cette aisance là d'affirmer les choses que vous n'avez pas de preuves. Vous avez cette facilité de venir s'asseoir et d'affirmer les choses comme ça. Non, tu affirmes, hein? Tu affirmes, tu es là. Si on te poursuit de venir nous prouver le contraire, tu feras quoi? Si on te poursuit, tu fais comment pour nous démontrer qu'on a triché? Tu es capable de nous démontrer que ce que tu dis là est vrai? Moi je vous comprends, vous êtes taré quand même dans les réseaux sociaux. Tu es un taré ou tu es un bouffé ou en malédiction ou à Franklin. Tu es capable de prouver dans le monde entier que notre élection est une fausse élection, que nous n'avons pas gagné, que Oligui Nguema n'a pas gagné. Es-tu capable de le prouver? Qu'est-ce qui t'empêche de le poursuivre? Tes poils. J'ai maman respectée par l'Afrique de liberté. Il a été agrégé par, il n'est pas agrégé par le Gabon, il est agrégé par vous. Voilà, dans votre agrément là-bas, enlevez le Gabon dedans. Le Gabon ne connaît pas Gnassingbé. On s'en fout de lui. Il ne sert à rien. C'est un raté, il ne sert à rien à l'Afrique. Voilà, sa présence est nuisible.
Sa présence est nuisible sur les réseaux sociaux. Il ne fout rien à part faire la merde. Voilà. Moi, je ne prends pas les trucs pour ma chaîne. Non, non, non. Je m'en fous de lui. Qu'il soit agrégé au Cameroun. Il n'a qu'à aller mettre son agrément là-bas ou son agrégation là-bas au Cameroun. On a des élections bientôt là. Voilà où il doit être professeur. Il doit venir vous éduquer comment être des patriotes. Parce que vous n'êtes pas patriotes. Nous, le peuple gabonais, nous sommes patriotes. Ah bah oui. Nous, le patriotisme, ce n'est pas seulement le football. Hein? Parce que vous, le patriotisme, c'est seulement le football. Oui. Vous, quand c'est le football, là, vous êtes patriotiquement patriote. Nous, c'est pas ça. Nous, notre patriote, là, va au-delà du football. On ne touche pas à notre pays. On ne touche pas à notre liberté d'expression. On ne touche pas à notre liberté de choisir l'alternance ou de choisir le progrès ou les bâtisseurs. On ne touche pas. Vous, là, allez-y être agrégé là-bas. Popol va encore se présenter. Vous serez là. Popol sera encore là. Vous serez là. Vous n'allez rien faire à mon grand-père, Popol. Vous n'allez rien faire à mon grand-père, Popol. Donc, allez-y être agrégé, ça veut dire que c'est même encore pire. Si c'était au moins illettré, on pouvait comprendre. Mais un professeur qui est incapable de faire un soulèvement dans son pays, un professeur qui est incapable même peut-être d'avoir, je ne sais pas, une grande communauté qui peut mobiliser et faire déstabiliser le pouvoir en place. Mais à quoi bon sert d'être professeur? Professeur de livres dans les réseaux sociaux. Au Gabon, on n'a pas besoin d'être professeur. Nous, nous sommes des rebelles nés. Quand vous nous insultez qu'un petit peuple comme le Gabon, non, c'est parce qu'on vous intrigue. Le peuple gabonais intrigue le monde africain, surtout l'Afrique francophone. Nous, le peuple gabonais, on a toujours intrigué les gens. Je ne suis pas congolaise. Je suis une extraterrestre qui vient vous réveiller les esprits des Camerounais. Par Franck Nyamsibe ou Franck Nyamsi. Je ne suis pas congolaise. Congolais, c'est un pays. Moi, je n'ai pas de pays. Je suis une extraterrestre. Tu comprends? Voilà. Je suis une extraterrestre qui a choisi de tomber au Gabon. Ma coquille est tombée au Gabon. Donc je suis là et je protège le sol qui a protégé ma coquille. Je suis une extraterrestre venue des mondes des dieux là-bas pour venir protéger le Gabon. Donc non, vous êtes Congolais, Camerounais. Moi, non, 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 non. Je suis une extraterrestre. Et je protège le sol qui a abrité ma coquille. Tu comprends? Tu es congolaise, va du pied que tu souffres. Parce que le Congo, ce n'est pas un pays. Le Congolais, ce n'est pas des habitants. Hein? Zouane, bande incapable que vous souffrez. Il n'y a pas de liberté d'expression avec moi. Si tu veux avoir la liberté d'expression, tu dois être cohérent ou cohérente. Tu dois parler des choses que tu peux prouver. Si ta liberté d'expression vise, à insulter mon président, à déstabiliser mon pays, ou à pousser les gens à nous haïr, je vais te niquer toute ta race. Et je ne parle pas de mes mesures avec vous. Je ne suis même pas dedans avec vous. Tout le monde sait au Gabon que moi, je le mal parlé. Je le mauvais mal parlé. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout me provoquer. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a une guerre, on envoie Claire devant, il faut savoir que c'est les mauvaises œufs qui vont sortir là-bas. Parce que Claire ne fait pas de demi-mesures. Vous venez même pas un peu amener votre intelligence, vous sortez là. C'est-à-dire que vous êtes tellement nuls, vous enlevez votre intelligence, vous ne mettez pas ça au profit de votre pays, vous venez nous emmerder donc on vient de passer une élection digne d'un film de western où il n'y a que des acteurs qui gagnent. Vous venez nous emmerder dans notre élection où nous sommes en joie, où le 3 en bas, le 3 c'est le 3 au stade d'Ambondje. Nous allons faire l'élection le 3 et vous sortez là, et voilà quelqu'un. Oh non, Franck, tu as la chance. Hein. Tu as la chance, tu as la chance, tu as la chance, tu as la chance. Parce que là, je voudrais appeler une fois de plus ici à mes chers compatriotes que j'appelle affectueusement panafricacons. Oui, je ne veux pas changer parce que beaucoup d'entre vous, vous faites en sorte que je vous appelle les panafricacons ou les panacons. Peu importe, prenez celui que vous voulez. Mais moi, je mets panafricacons. Je voudrais vous rappeler ici que notre si beau pays a une histoire particulière que beaucoup, vous n'aurez jamais. Ne confondez pas vos misères aux nôtres. La différence aujourd'hui, c'est que depuis que vous vous êtes autoproclamés les sauveurs de l'Afrique, aucun pays de l'Afrique s'est sauvé par vous, grâce à vous et à cause de vous. Aucun des pays francophones s'est vu délivré ou sauvé par vous, grâce à vous ou à cause de vous. Aucun. Si j'en connais pas, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. J'aime apprendre. Je ne connais aucun pays de l'Afrique francophone qui s'est délivré grâce au panafricacon. Je ne connais aucun. Et je répète, si je suis dans l'ignorance, faites-le moi savoir. Concentrez-vous à chercher à savoir comment amener la démocratie, l'alternance dans votre pays. Nous, on a amené chez nous, acclamez-nous. Si vous ne pouvez pas nous acclamer, vous prenez ce qui vous sert de gueule, là, vous la fermez. Parce que ça fait quelque chose que tu ne peux pas faire ce qu'Olinga a fait, tu es incapable. Tu ne peux pas sauver le Cameroun, tu es minable. Voilà, ce sont des qualifications. Ne soyez pas frustrés au mot qui vous ressemble. Je suis désolée. Si quelqu'un me dit que Claire, tu es incapable de traverser le pont, ce n'est pas une insulte, c'est parce que c'est que je suis incapable de traverser un pont. Voilà. Vous avez vu que j'ai insulté comme un gars, on est incapable de traverser le pont, on est incapable. Il est incapable de sauver le Cameroun. Il est obligé de transférer sa frustration chez Oligui. Voilà. Écoutons. Oui. J'apprends ce jour qu'au Gabon, le général Dansoman, Brice Clotaire de Guinguema, aurait... Le général Dansoman, et vous voulez que moi je puisse avoir du respect pour une telle personne? Hein? Le général Dansoman, vous voulez que moi je puisse avoir du respect pour
une telle bêtise? Bon, certes, on ne partage, tu ne partages pas, tu n'aimes pas Oligui, tu ne partages pas sa politique, mais appelle-le par son nom. Dis que j'apprends ce jour que le président du Gabon, M. Brice Clotaire Oligui, mais tu l'appelles le général Dansoman, c'est ton ami. Vous avez élevé les moutons ensemble, vous partez dans les bars, allez boire le chanvre ensemble, tu l'appelles Dansoman, pourquoi? Et toi, tu es qui? Tu es qui? Vous voyez? Comment je vais respecter quelqu'un comme ça? Moi, le respect, je vous ai toujours dit ceci, moi, j'apporte du respect à une personne qui mérite d'être respectée. Quand tu commences comme ça, là, je ne peux même pas te respecter, alors là, même pas un peu. Même pas un peu. Hein. C'est-à-dire que tu viens d'ouvrir la pente à pendule, ou tu viens d'ouvrir le trou de pendule là, pour que moi j'ouvre ce qui me sert de gueule là, pour te déverser ce que je sais bien faire, te qualifier par ton nom. Voilà, général Danseman. Genre, c'est toi qui tapes le tambour et lui danse. Il a été soi-disant proclamé élu. Soi-disant proclamé, non monsieur, il n'a pas été soi-disant proclamé élu. Donc, soit élu, non, il n'a pas été proclamé, ce n'est pas un roi. Il n'a pas été proclamé élu. Non, il a été élu démocratiquement aux urnes le 12 avril par le peuple gabonais. Ah non, correction. Vous voyez, un menteur notoire, soi-disant proclamé élu. Non, Oligui n'a pas été proclamé. Ah non, il a été élu. Il a été élu. Si tu veux contester, saisis les institutions internationales. Tu es en Europe, non? Tellement que l'avenue du Gabon te fait mal. Saisis les institutions. Bonjour Bernard. Ah, Niamsi Franck. Tellement l'avenue du Gabon te pique pour dire qu'Oligui a été soi-disant élu. Il faut saisir les institutions pour aller contester le soi-disant élu. Nous attendons cela. Je m'en fous, ce n'est pas la nationalité qu'il a acquise hier là qui fait de lui un Français. C'est un vieux Camerounais raté qui est là. Voilà. Par plus de 90% des fois. Non, tu as encore arrêté, pas par plus de 90, non, 94. Oui, mise à jour par le ministère de l'Intérieur. 94. Et c'est pas proclamé. On n'a pas proclamé, n'a pas gagné un concours. Non. Il a été élu, choisi par le peuple gabonais, unanimement. Monsieur Franquin, va faire ça au Cameroun, à Niambié. Va, toi, avoir même 5% de mon oncle, même les 3% que mon oncle a eu au Gabon. Toi, tu ne peux jamais avoir ça au Cameroun. C'est-à-dire que même 10 personnes au Cameroun te donner leur voix. Toi, Franquin Niamsibé, je ne crois pas. C'est-à-dire que même moi, Claire, venant du Gabon au Cameroun, je gagne dans ton pays. Je gagne même dans ta province, moi, Claire Newman. Toi, tu ne peux pas gagner au Cameroun. Donc, dans la République du Gabon. Je voudrais rappeler que ce qui vient de se passer au Gabon ne mérite pas le nom d'élection. Mais on s'en fout. Tu es trop qui pour qualifier notre élection d'élection? Et qui pour dire que ça ne mérite pas d'être qualifié? Mais va qualifier la prochaine, bientôt le Cameroun sera là, tu pourras aller qualifier l'élection camerounaise. Mais nous, on s'en fout de ce que tu penses de nous. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre d'un vieux, un vieux violon? Donc, on a un vieux violon, maintenant, on va te garder quelque part là-bas. Mais qu'est-ce qu'on a à cirer de ce que toi, tu peux penser de notre élection? Tu penses que depuis que tu cries dans les réseaux sociaux, ça change quelque chose. Nous, on va trop. Regarde, il est où, hein? Niamsi, il est où? Il est en France ou bien il est aux États-Unis? Il est où? Parce qu'il faut que la prochaine fois, là, je cherche où il est en France, là-bas. Vraiment, on va avoir le débat. Je vais te renvoyer au Cameroun. Tu vas me dire pourquoi tu es incapable d'aller sauver le Cameroun. Pourquoi vous êtes incapable, tous les intellects là qui font le bruit dans les réseaux sociaux, incapables d'aller sauver le Cameroun. Vous allez me dire pourquoi. Papa Biya vous a montré que vous là, il vous montre que vous là, vous êtes des rientons. Vous êtes des rientons. C'est pour ça qu'il ne veut pas travailler avec des rientons, un peuple, des jeunes rientons qu'on ne veut pas mélanger le peuple camerounais. Parce qu'après là, moi aussi quand il y a des bons là, non, mais les activistes rientons du Cameroun. J'ai élaboré un concept pour éclairer des phénomènes comme celui qu'on vient de voir. Aïe! Il appelle notre élection phénomène. Hey. Le phénomène qui vous dirige là-bas, c'est... Oh, vraiment que le bord ne voit pas son bossu ou sa bosse sur le dos. C'est ça la même là. Vous connaissez le concept? C'est une élection pourrie. Et on peut créer le mot pour élection. Il dit que c'est une élection pourrie. Et on peut créer le mot pour élection. Donc, c'est l'homme là, j'ai tenté de répondre. Malheureusement, j'ai fait 1 heure, je ne vais plus faire les longues lives. Nous allons répondre, pour finir ici, en disant à tous ces haineux, haineuses, à tous ces jaloux, à toutes ces personnes qui ne veulent pas accepter notre élection, que nous, peuple gabonais, avons choisi librement d'élire Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête de notre cher beau pays. Et ce, sans contrepartie, et ce, sans compromis. Et nous ne demandons l'aval de personne, encore moins de bâtards activistes incapables de s'occuper de l'avenir de leurs compatriotes. Voilà. J'ai insulté intelligiblement, non? J'ai été gentil dans les qualifications. Bien. Yebe Odi. Tu sais, s'il y a une chose que je n'aime pas,
c'est les personnes qui veulent attirer mon attention par la négativité. Si je t'ai laissé parler tout le temps là, PDG, Oye, Oligui PDG, c'est parce que j'ai voulu avoir l'interaction dans mon live. Il faut savoir ça. Que vous faites en sorte que TikTok propulse ma petite page devant les gens. Mais sinon, quand je finis là, je te bloque. Je te bloque pourquoi? Je te bloque parce que tu es une bêtise. Parce que tu es une bêtise qui reste cachée derrière sa bêtise. Tu es une bêtise qui n'existe que par la provocation. Tu es une bêtise qui pense que quand tu vas répéter la même chose, ça a un sens pour toi et ça doit avoir un sens pour l'autre. Ta bêtise qui n'excède même pas, qui n'arrive même pas à toi à te faire nourrir, à nourrir ta famille, voudrait que toi, tu sois esclave des contenus de personnes qui ne pensent pas comme toi. C'est pour ça, comme tu vois que les gens devant toi sont dans leur petit monde, tu amènes ta bêtise ici. Mon ami, tu es gabonais, tu connais la maison de chaque pédagogiste. Rentre là-bas, fais ce que tu veux, on va voir. Ce n'est pas seulement la bouche que vous criez là. Si ton père est pédagogiste, je vais entendre que tu as daï ton père. Ta mère est pédagogiste, daï ta mère. Daï le professeur de tes enfants, daï l'infirmière. Daï l'air. C'est pas ici. Tu comprends? Donc, venez pas faire votre colère ou votre machin à 2 balles. Je vous ai dit que contrairement à vous, je ne suis pas dans la vendetta. Je suis dans la restitution des faits, des choses. Mais si vous êtes dans la vendetta, la balle est daï. Donc, si je te vois encore faire manière bloquer, comme ça, tu vas apprendre que chez Tata Claire là-bas, chez la grande Claire, on ne joue pas avec son cerveau. Tu comprends? Swan, espèce de frustré que tu souffres. Tu veux que je soigne ta frustration là avec quoi? Parce que vous avez une frustration là, c'est devenu une maladie. Depuis là, tu as 2 phrases. Si tu ne parles pas de Livindo, tu parles du PDG. Tu es un raté ou bien tu es le genre des idiots qui se baladent dans les quartiers sans argument. Couillon. Bon. Je suis une rebelle née. Je suis bousier. Je suis une radicale. Quand j'aime, c'est dans la radicalité. Même quand tu m'énerves, je t'aime quand même. C'est comme ça. L'amour naît avec la colère, avec les mois, c'est ça. Je ne suis pas dans votre truc de quelqu'un t'a énervé. Je ne t'aime plus. Il ne t'a pas énervé. Je t'aime maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas dedans. Je suis une radicale. Mettez ça dans votre tête. Claire est radicale dans ses positions. Radicale. Donc là, j'ai Oligui radicalement dans ma tête. Radicalement dans ma tête, il est. Mettez ça bien dans votre tête. Avec ou sans intérêt, radicalement, il est dedans. Villageoise, et bien justement, c'est parce que j'ai les valeurs d'une villageoise que je suis radicale. Parce que vous, les citadins, les citadines, vous êtes les cupides. Vous aimez par intérêt. Tout pour vous est marchandé. Même la fidélité est marchandée. Soit avec moi, je gagne quoi? Une villageoise ne dit pas je gagne quoi. Une villageoise, c'est naturel. Si tu as l'amour d'une villageoise, tu as le meilleur amour du monde. Tu as l'amour d'une fille de la ville, ah ben, si elle tombe sur un prochain riche de Béla, elle te laisse. Beaucoup d'entre vous ne connaissez pas. Donc oui, villageoise, ce n'est pas une insulte. Villageoise, ce n'est pas, comment on l'appelle? Ce n'est pas un péché, au contraire. C'est une qualification distinguée. C'est une qualification qui n'a pas de nom. C'est une qualification hautement royale. La villageoise, si comment on appelle ça, si tous les présidents étaient soutenus par les villageois et les villageoises, je vous jure que ce sont des personnes qui resteront marquées dans l'histoire et les annales de chaque pays. Voilà. Pour compenser ta petite taille, tu es obligé de ramener. Non, je ne pense pas que j'ai une petite taille. Par contre, toi, tu as un petit cerveau. Voilà. Je ne pense pas parce que j'ai un mètre quand même 60. Mais toi, tu as un petit cerveau. Même la taille de, comment on appelle, des noix de madame est plus grande que la taille de ton cerveau. Donc, tu vois, moi, ma taille, quand je mets même les talons, j'arrive à faire 1,65 m. Donc, tu vois là que je n'ai pas quand même une petite taille. Mais par rapport à ton cerveau, alors là, il y a un problème. Moi, au moins la taille, mais si le cerveau est vide, alors là, c'est plus compliqué. Hein. Une personne qui n'a pas de cerveau, c'est... Je crains ta famille, je crains ta mère, je crains tes parents. Comment ils font? Parce que voir devenir emmerder, c'est une erreur de la nature, et venir être, venir, je sais pas, se chercher sur la place publique, c'est comment on appelle ça? C'est une malédiction. Tu vois, tu es une malédiction pour les siens, malheureusement pour toi. Mais moi, avec mes 1,60 m, 65, quand je mets les talons, tu vois, je suis perçue. Je ne suis pas invisible. Justement parce que je ne suis pas invisible, que tu sois là, connecté, à regarder ce beau visage qui t'agace énormément. Mais toi, alors là, tu es l'erreur de la nature. En fait, toi, tu ne devais même pas être sur terre, hein, tu vois. Tu es l'accident par malheur que mes chers parents, les tiens, ont eu par conséquence. Donc, tu vois,
Malheureusement pour toi, je préfère être un maître et quelque d'être une existence moralement. Ta présence éclate, ton absence, et tu pollues l'air, quoi. Tu ne devais même pas être en vie. Tout vient. Non. Ouais, quand il y en a qui sont souvent impolis, il faut reprendre leur impolitesse comme ça. C'est ma nouvelle façon maintenant de vous répondre. Là, tu as venu m'insulter, je vais encore me non. Oh. Aïe, aïe, aïe. Non, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari parce que je ne vais pas commettre une abomination. Donc, et je suis une déesse, et comme je te dis, je suis une extraterrestre. Et nous, les extraterrestres, la chose que vous appelez Marie dans notre planète, nous ne connaissons pas ça. Donc, ce sont les choses charnelles que je ne pratique pas. Parce que, vois-tu, je suis une reine. Et en tant que reine, surtout extraterrestre, nous ne pratiquons pas les choses charnelles. C'est à ton niveau, tu vois, ton cerveau est tellement encore... tu vois les puces là, les tailles. Voilà, c'est pour ça que tu penses que pour pouvoir te parler, je dois avoir une alliance pour t'appeler moineau. Bon, genre, tu estimes que c'est parce que je dois avoir un homme dans ma vie pour que je sois domptée. Ah, tu ne sais pas que les femmes caractérières ne domptent pas. Tu ne sais pas que les femmes rebelles ne sont pas faites pour être commandées par qui que ce soit. Toi, tu penses que parce que ton existence est volo à la recherche de qui s'intéresse à toi, tu penses que tu peux venir déstabiliser. Mais attends, mais une monstrueuse comme moi, ou une royauté comme moi, ou encore un baobab, par tes petits moments là, mais tu arrives 8 ans en retard, 8 ans trop tard. Si au moins tu serais venu même 3 ans en arrière ou 4 ans en arrière, tu m'aurais peut-être encore trouvé dans la folie. Mais 8 ans trop tard, 8 années, j'ai pris congé. Tu ne peux pas savoir ce que mon dos et mon cerveau ont vécu, ont traversé, comme humiliation, comme diffamation, comme abandon, comme rejet. Tu ne peux pas savoir. Mais la tête haute, je suis toujours là. Tu comprends? Tu appelles qui petite sœur, espèce de malade mentale. Zouane.